bonjour, je m'appelle Frédéric Jardin, je suis conseillère municipale à la ville de Richelieu et je suis en charge de l'opération Richelieu Couleurs Naturelles. Cette opération a commencé en 2013 avec la venue de l'association Terre et Couleurs avec Monsieur Carlier et son équipe. Et depuis 2014, c'est la commune de Richelieu qui a pris en charge cette opération et qui s'appelle maintenant Richelieu Couleurs Naturelles. Aujourd'hui, donc, nous faisons cette opération avec 35 bénévoles environ. Et nous sommes sur la partie nord de la ville de Richelieu et ainsi que autour du parc et à l'entrée du parc. Donc Adrienne Barthélémy, architecte des Bâtiments de France. Je suis à l'initiative de cette opération puisque en observant bien la ville, j'avais remarqué beaucoup de traces d'ocre. Nous avons pu vérifier avec l'aide de la DRAC et donc nous avons même pu faire des analyses biologiques, microscopiques pour confirmer que c'était bien des ocres qui étaient présents dès l'origine sur les portes de la Grande Rue. C'est ce que nous remettons en œuvre avec une teinte pour la Grande Rue, cet ocre rouge brun, et puis par contre des teintes variées sur les rues latérales. Ce sont des peintures qui ont la spécificité d'être très durables, faites essentiellement avec de l'huile de lin et qui pénètrent dans le bois. Comme elles ont des ocres naturels, elles tiennent aux UV, donc ce sont des belles peintures durables et économiques. Il est temps que les jeunes travaillent aujourd'hui. Oui, attends. Ça se passe bien? Ça va passer très bien. Il me donne beaucoup d'indications, c'est ça qui est bien. Dès que je loupe un endroit, là, je suis informée. À gauche, c'est pas très bien fait, non? Oui, j'arrive, papa. Ils vont travailler la jeune fille et c'est son anniversaire aujourd'hui. C'est un scandale. On a gagné à travailler. À 25 ans, mais stop. On arrête de dire Que les jeunes ne font rien. les jeunes ne font rien. Que du direct, que du direct. Faut pas couper, faut pas couper. Pas de censure. Hein. Vous savez, le cardinal ici présent, qui s'est transformé en général la semaine dernière, nous a expliqué que le temps du servage n'était pas aboli à Richelieu, et que donc il y avait des jours de corvée. Avant de manger, c'est la sieste. Après. C'est lui le cardinal. Hein. Autrefois c'était les corvées de toilette, maintenant c'est les corvées de peinture. Bon, tout va bien? Ah, je suis bien, j'ai trop travaillé depuis ce matin. Vous travaillez depuis quelle heure? Oh, nous, depuis 5 h du matin. Non, parce qu'ils n'ont pas l'air comme ça. Eux, ils sont venus se coucher. Nous, on n'arrête pas de bosser. Peut-être que pour les caméras, quoi. Ça va, oui. Bon, très bien. Alors, je suis en train de mettre une deuxième couche. Il faut en mettre 3. Là, on en met 2. En faisant très attention de ne pas en mettre sur les ferronneries. Alors, c'est quel type de peinture? C'est une peinture à l'ancienne qui est faite à base d'ocre. Il y a de l'eau, bien sûr. Il y a de l'ocre, du savon, de l'huile de lin, de la farine. Alors on met les ingrédients un peu à la fois, on laisse cuire 3 fois un quart d'heure et puis après ça on laisse refroidir. Puis il faut l'utiliser. On doit mettre 3 couches parce que ça tient mieux et une fois qu'on a mis les 3 couches, on est tranquille pour une dizaine d'années. Cette opération ne se déroulerait pas sans les bénévoles. Donc merci à vous, tous les bénévoles depuis 2013 finalement, qui viennent depuis le début ou qui viennent juste pour un après-midi, une journée. Mais merci beaucoup à vous. Merci encore. Bon, vous êtes ici au 28 Grande Rue, qui est un hôtel particulier propriété de la commune de Richelieu, qui aujourd'hui reçoit les peintres bénévoles
qui perpétue chaque année l'opération de colorisation des portes et des fenêtres de la commune de Richelieu. C'est une opération exceptionnelle qui consiste à recréer les couleurs qui existaient du temps du cardinal de Richelieu lorsque celui-ci a voulu créer cette ville. Et donc les couleurs ocre du cardinal aujourd'hui sont dans la Grande Rue et sont peu à peu sur l'ensemble de la commune de Richelieu. En même temps se tient pour la 20e année consécutive un salon, le salon des Antiquités, qui voit sous les halles de Richelieu, les halles prestigieuses, des exposants qui viennent de toute la France pour exposer leurs produits d'antiquité. Et on a là de très belles expositions que je vous recommande d'aller voir. Et donc merci à toutes celles et ceux qui concourent à faire de Richelieu une ville touristique, une ville où il fait bon connaître cette commune qui est quasiment entièrement classée, monument historique, et qui fait plaisir à visiter et puis aussi à vivre.